Bonjour à tous, je suis bien heureux de vous retrouver en ce jour afin de vous faire partager ma passion mais aussi mon métier qui est la magie, l'art de la prestidigitation. Aujourd'hui, nous allons voir comment monter techniquement avec 3 effets magiques le numéro que vous venez de voir composé de 3 tours. Alors, le premier tour concerne la disparition de la cuillère, le second tour, sa réapparition, le troisième, le voyage des 4 sucres. Pour ce faire, vous aurez besoin de sucre, vous aurez également besoin d'une cuillère. Quant au reste du numéro, cela n'est que de la mise en scène afin de construire vous aussi votre propre histoire autour de ces tours de magie. En ce qui me concerne, c'est plutôt le réveil matinal du personnage qui tente de boire son café ou son thé de bon matin, mais qui pour lui n'est pas assez sucré, et autour de ça gravitent les 3 effets magiques dont nous venons de parler. Pour l'effet de la cuillère qui disparaît, il s'agit de la technique du lapping qui consiste à faire disparaître ou apparaître des objets situés sur le lap, c'est-à-dire cette partie-là de la cuisse. Le manche de la cuillère est tenu par la main droite, comme ceci. La cuillère se situant à droite, le mouvement de la main droite est celui de ramener la cuillère de droite vers le centre de la table, d'accord? Donc à droite, vers le centre. Dès que la main droite arrive vers le centre de la table, et ici du tapis, la main gauche vient vers le cuilleron, qui est ceci, la partie où on met la bouche, et tape le cuilleron, ce qui fait pivoter la cuillère. Un petit coup des doigts, c'est-à-dire les doigts de la main gauche vont
vont donner un coup comme ceci. Là, j'exagère le mouvement, mais en vérité, c'est plus petit. Sous couvert de la main droite. Donc la main droite couvre le mouvement. Et là, c'est parti au lapping. Donc, en gros, ça, si je décompose, 1, 2, 3, mouvement de doigt, 4. On fait semblant de prendre, de la ramener plus loin et de jeter. À vitesse réelle. D'accord? Cela évite tout simplement de prendre la cuillère, de la ramener au point de chute et de repartir. Parce que si on le ramène vers soi, on sent que la cuillère va repartir sur le lap. Donc, je pense personnellement qu'il vaut mieux faire de droite au milieu. On fait comme pour prendre, on avance et ça disparaît. Maintenant, pour la réapparition, votre cuillère est toujours ici, dissimulée au lapping lorsque vous l'avez fait disparaître. Il s'agit alors de la faire réapparaître. J'ai utilisé ce qu'on appelle un détournement d'attention en me mettant en position de repos, une position de repos qui est naturelle pour moi et qui est plutôt celle-ci, c'est-à-dire ici, le point de ma main droite retient ma tête et ma main gauche est sur mon lap. C'est-à-dire que si je prends l'image opposée, ma main gauche serait comme ceci et ma main droite comme cela. Ce qui me permet tout simplement de récupérer tranquillement et sans geste particulier la cuillère que je fais bouger ici, pendant que mon autre main prend la tasse, boit, ou pourrait aussi prendre un sucre et le mettre dans la tasse, et dès que cette action serait faite, on fait apparaître. Donc pour faire apparaître, c'est simple. On fait en action, par exemple, s'il y avait la tasse ici, et que j'avais un sucre là, et que là, ma cuillère vient de disparaître, je suis en mode repos. Ici, ma main gauche prend la cuillère, ma main droite prend le sucre, ce qui permet de dissimuler aussi que ma main gauche prenne la cuillère sur mes genoux. En même temps, je pose le sucre dans la tasse et là, je retourne mon regard vers les spectateurs. Ma main gauche prend la cuillère et tend le bras en tendant la cuillère. Donc en mouvement réel, ça donnerait ceci. L'enchaînement doit être fluide, non pas rapide, mais fluide. En ce qui concerne le tour de la cuillère tordue, mais qui n'est pas tordue, cela se passe de la manière suivante. La main droite tient le manche de la cuillère comme ceci, en poignée, d'accord? On retourne la main face en bas, le cuilleron à la partie creuse vers la table. On pose le cuilleron contre la table et la main droite est en fait comme ceci. Ok? La main gauche se pose tout simplement sur le dos de la main et les doigts de la main droite, pendant que la main gauche appuie contre le dos de la main gauche, lève légèrement les doigts, se baisse, comme pour donner l'illusion de tordre la cuillère. Je refais sur le côté, on tient comme ceci, on tourne, on met, on place la main gauche dessus, les doigts de la main droite lâchent un peu la cuillère, ce qui la fait descendre,
Puis on l'accompagne jusqu'à la table pour donner l'impression qu'elle est tordue à 90 degrés. Puis, on montre que finalement elle n'a rien. De face, pour le tour des sucres voyageurs, vous aurez besoin de 1, 2, 3 et 4 sucres, ainsi que d'un 5e dissimulé dans votre main. Nous allons apprendre la technique de l'empalmage classique. L'empalmage classique consiste à dissimuler un sucre dans le creux de sa main. Lorsque votre main est retournée, les muscles de la main, qui sont le ténar et l'hypoténar, retiennent le sucre. D'accord? Je vous montre ça de plus près. Le muscle et ce muscle se contractent légèrement comme pour tenir le sucre. Voilà. La main ne doit pas être en patte de canard, c'est-à-dire une fois posée sur la table, votre main doit sembler droite. Elle peut se mouvoir, prendre des objets, elle peut compter, elle peut faire plein de choses. Mais surtout, la patte de canard, c'est être comme ceci. D'accord? Donc une main naturelle à travailler. C'est beaucoup plus facile avec un sucre. Donc positionnez le sucre au bon endroit et le tour sera joué. Bien. Le sucre ici est donc dissimulé dans votre main droite. Vous avez 4 autres sucres. Votre main droite va avec le sucre en bas à droite. En même temps, votre main gauche va avec le sucre en haut à gauche. Votre main droite lâche le sucre pendant que votre main gauche prend le sucre. On décale sur les côtés les mains, on redescend et ça donne l'impression du premier voyage. Donc la main droite ici avait lâché son sucre et la main gauche là a pris à l'empalmage classique, comme nous l'avons vu précédemment, le sucre qui était ici. Maintenant, nous allons faire voyager le sucre d'en haut à droite vers en bas à droite. La main droite qui est maintenant vide se met sur le sucre. La main gauche se met sous les deux sucres en bas à droite. Pendant que la main droite prend le sucre en haut à droite à l'empalmage classique, la main gauche lâche son sucre, puis les mains partent sur les côtés, redescendent. Donc là, la main gauche a lâché et la main droite a pris. Maintenant, c'est la même chose avec le sucre en bas à gauche qui va voyager en bas à droite avec les 3 autres. La main gauche se met sur le sucre pendant que la main droite se met sur les 3 autres sucres. La main gauche prend et la main droite lâche. On décale sur les côtés, on redescend légèrement. La main gauche qui tient son sucre ici le fait tomber en lapping et on retourne les mains paume en haut comme pour montrer le final que les 4 sucres viennent de voyager. Bon entraînement à vous pour cette séquence. La séquence complète est à travailler. Créez votre numéro, créez votre histoire et surtout, travaillez de manière fluide. Ne cherchez pas à être rapide. Voilà, vous venez de découvrir de grands secrets de magicien et j'espère que vous vous entraînerez bien pour pouvoir les accomplir. Ils sont un petit peu techniques mais très visuels. Vous avez la technique du lapping pour commencer qui consiste à faire tomber ou à prendre des objets qui se situent sur vos genoux alors que vous êtes assis pour les faire apparaître ou disparaître. Et vous avez la technique de l'empalmage classique qui nécessite là de cacher dans le creux de sa main, entre les deux muscles de cette même main contractée,
un objet. Attention de bien travailler des gestes naturels et fluides. Surtout, ne travaillez pas de manière saccadée ou rapide parce que la rapidité ne ferait que mettre la puce à l'oreille à vos spectateurs. Comme moi, travaillez avec votre vidéo ou bien avec un miroir. Bon entraînement à tous.